Environnement toujours, des négociateurs venus du monde entier se rencontrent actuellement pour la seconde semaine à Paris, à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Ce sommet est marqué par de nombreux progrès et par quelques désaccords. Nous faisons le point depuis la capitale française. Les ministres issus de gouvernements du monde entier se réunissent cette semaine à Paris. Ils ont pour mission de conclure un accord sur les mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique à partir de la première version d'un texte négocié la semaine dernière par les délégués. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est adressé aux délégations pour demander une intervention rapide. Mesdames et Messieurs les ministres, négociateurs, la catastrophe climatique nous guette. Le monde attend de vous plus que des demi-mesures et des démarches progressives. Il réclame un accord porteur de transformation, un accord qui ouvre la voie à un avenir de paix, de stabilité et de prospérité. Mais de nombreuses questions doivent encore être résolues et parvenir à un consensus ne sera pas aisé. L'un des points de désaccord majeurs porte sur l'objectif fixé par le Pacte de Paris. De nombreuses nations vulnérables souhaitent poursuivre un but plus ambitieux que la réduction de 2 degrés Celsius prévue par la version actuelle. Toute augmentation de température supérieure à 1,5 degré Celsius, soit 2,7 degrés Fahrenheit, signerait l'anéantissement complet de Tuvalu et d'autres nations installées sur des îles basses. Nous devons faire preuve d'une volonté politique immense ici à Paris afin de nous engager sur la bonne voie et de ne pas faire de laisser-pour-compte. Une autre question épineuse concerne la requête des pays en voie de développement qui demandent plusieurs milliards de dollars afin d'opérer la transition vers l'utilisation d'énergies renouvelables et leur permettre de faire face au changement climatique. Le groupe des 77 et la Chine représentent environ 85% de la population mondiale et il ne peut être conclu d'accord significatif si les préoccupations de ce bloc ne sont pas prises en compte. La semaine s'annonce riche en négociations ardues et en compromis. Mais malgré les défis rencontrés, un certain optimisme règne ici à la conférence climatique de Paris. Un accord est aujourd'hui à la portée de main.